Que Dieu vous bénisse richement. Et nous sommes contents d'être là pour la parole de Dieu. Et je vois comme beaucoup ne sont pas venus, peut-être parce qu'il y a eu un peu de perturbation, mais pour vous qui êtes venus, que Dieu vous comble richement de toutes les bénédictions. Qui vous comble de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Vous savez que les bénédictions ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles, qui finissent par se manifester physiquement. Voilà pourquoi quand nous disons que Dieu vous bénisse, il faut premièrement croire à ça, parce que vous ne voyez pas quelque chose venir et il n'y a pas des incantations, quelqu'un qui vous verse de l'eau ou soit quelque chose comme ça. Mais c'est par la foi que nous croyons que nous sommes bénis et vous verrez cela s'accomplir. Alors aujourd'hui nous sommes toujours là, nous allons parler toujours de la justice de Dieu. Donc, sur ce, nous allons nous lever pour lire Romains 3. Nous allons prendre Romains 3. Nous allons lire de 21. Bon, il y a une longue lecture, mais je vais me limiter jusqu'à 21 à 25. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Mettez-vous assis. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous disons que ton nom soit béni. Et si nous sommes venus dans ce lieu, c'est seulement pour célébrer ta grâce, répondre à l'appel que tu as lancé. À qui voudra venir prendre de cette eau vive. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour boire de cette eau vive que nous donne la vie éternelle. Et nous te prions, Seigneur, de nous justifier encore une fois ce soir, d'être avec nous ce soir
de nous purifier ce soir. Et nous croyons que tu le feras par ta parole lorsque nous croyons. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la journée jusqu'à cet instant. Et que le Saint-Esprit puisse dominer toute la salle. Que le Saint-Esprit soit ici pour nous enseigner. Et nous te prions au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Vous êtes contents? Manifestez si vous êtes contents. Et regardez pas les chaises vides qui sont à côté de vous, mais regardez plutôt ici comme j'avais dit, lorsque j'ai entendu la voix, je me suis retourné pour regarder la voix qui me parlait. Quand vous lisez Apocalypse 1, 9, Jean dit, je me suis retourné pour voir la voix. Alors, il faut regarder par ici pour voir la voix. Parce qu'aujourd'hui, vous aurez votre rédemption. Alors, la fois passée, nous avons entamé sur la justice de Dieu qui est différente de la justice de ce monde. Et nous voyons même dans des facultés, il y a des facultés de droit, là où on enseigne les droits civils, les droits, je ne sais pas, constitutionnels, droits de l'homme, droit. Donc, montrer à l'homme son droit. Vous voyez, c'est ça la justice, les droits, ton droit, ton acquisition. Qu'est-ce que toi tu as et tu es qui? Vous voyez, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et tu es là pourquoi? Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Mais laisse-moi vous dire une chose. Si vous venez parce que vous avez peur d'aller en enfer, pour commencer, vous êtes déjà en enfer. Donc, vous vivez en enfer. Parce qu'il y a des âmes qui vivent en prison, en enfer, maintenant même. Vous vivez ici, mais votre âme vit en enfer. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Tout comme il y a des gens qui sont ici, mais leurs âmes vivent dans le lieu céleste. Ils sont au ciel et ils sont sur la terre. Physiquement, ils sont sur la terre, mais spirituellement, ils sont déjà au ciel. Parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont déjà entrés. Ils attendent là. Ils sont avec Jésus dans le lieu céleste. C'est ça le ciel. Ils ne sont plus terrestres, mais ils sont célestes. Ils sont citoyens du ciel. C'est à ces citoyens-là que nous sommes venus aujourd'hui pour proclamer leur liberté, leur parole, leur rédemption. Amen. Est-ce que vous vivez bien? Ok. Alors nous venons de lire dans Romains 3. Parce que c'est là, si vous lisez le livre des Romains, Paul est en train d'expliquer aux Romains la différence entre la loi et la grâce. C'est là où il parle de la justification. Vous savez, notre thème nous parle toujours comment Dieu est amour. Et comment il nous a aimés. Il a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle gratuitement. Donc il n'y a pas de tralala pour recevoir la vie éternelle. Comment recevoir la vie éternelle? C'est lorsque vous croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'il est votre unique sauveur personnel, et vous croyez fermement en lui. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens sont des fidèles, des membres dans l'église, mais ils ne croient pas. Ils ne savent même pas le sens de croire. Alors vous ne saurez jamais l'importance de Jésus-Christ
comme sauveur si vous ne croyez pas en lui. Hautajua maana ya Yesu Kristo kama hukumwaminia. Na kuamini, ce n'est pas veut dire accepter Jésus. Il y a une différence entre accepter quelque chose et croire en quelque chose. Vous pouvez accepter une personne, mais sans pourtant croire en lui. Nous voyons, même dans le monde, les gens disent dans des mouvements, quand vous adhérez à un mouvement ou quand vous faites connaissance à quelqu'un, ils vous diront, vous savez, nous l'acceptons dans notre groupe, mais nous n'avons pas encore confiance en lui. Nous ne croyons pas en lui. Je l'accepte, je veux faire compagnie avec lui, mais je ne crois pas encore en lui. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr de lui, mais je l'accepte. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus-Christ tout simplement parce qu'il est un bienfaiteur. N'est-ce pas? C'est facile d'accepter Jésus parce que tu crois que Jésus c'est un bienfaiteur. Jésus c'est une fétiche. Jésus c'est un porte-bonheur. Parce que les gens prennent Jésus aujourd'hui comme un fétiche. Ni dawa yako ya kuganye franc. Wakati uko mshida ndio unakuja kukanisa, ndio unasema mimi nakuja hapa niangalie kama Yesu anaweza badilisha maisha yangu. Mtu wa vile haamini yake na hataamini na haiko Mkristo. Ukikuya hapa kukanisa juu tu magonjwa yako iponi parce que là à l'hôpital on a dit que tu vas mourir. Et que quelqu'un t'a persuadé, il t'a dit non, venez à l'église et Dieu, on va voir ce que Dieu fera. Si tu viens ici pour voir ce que Dieu va faire de ta maladie, laisse-moi te dire que tu n'es pas un chrétien. Et si tu meurs pécheur comme ça, tu iras directement en enfer parce que ton âme vit en enfer. Alléluia. Oh, je m'attendre un grand amen, alléluia. Amen. Mais si tu viens ici parce que c'est Jésus qui t'a appelé, parce qu'il t'a connu d'avance, comme la Bible dit, c'est qu'ils ont connu d'avance, ils les ont appelés. Et ce que Jésus a appelé, ils les ont glorifiés, ils les ont justifiés et ils les ont glorifiés. Nous ne venons pas parce que nous sommes venus nous cacher derrière une religion, comme je vous ai dit. Ce qu'Adam avait fait là, c'est caché parce qu'il s'est senti coupable. Ce n'était pas la chrétienté. Et lorsque Dieu est descendu, il a rejeté cela. Dieu lui-même a revêtu Adam. Et nous avons vu que les vêtements que Dieu a revêtu Adam, c'était sa justice. Ce n'est pas la justice de l'homme. Et laisse-moi vous dire, nous ne sommes pas justifiés par la loi, par les œuvres de la loi. Mais nous sommes justifiés par la grâce, par la foi. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit ceci. On va un peu décortiquer ça. Nous allons un peu parler du mot justifié, comme il est écrit dans Romains. Examinons un peu ça. Vous voyez, dans 22, on nous dit que justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Donc, tout celui qui croit, la justice de Dieu, c'est pour les gens qui croient. Sans distinction. Sans distinction des églises. Vous voyez ce qui nous distingue aujourd'hui, ce sont des religions. Ce sont des couvertures que nous-mêmes nous sommes fondés comme Adam. Ce sont des couvertures que Adam avait fondées. Oh, moi je suis catholique, je suis protestant, je suis sépac, je suis selpa. C'est ça ce qui nous distingue. Mais lorsque nous croyons, il n'y a pas de distinction. Alléluia. Si tu crois ici, et que quelqu'un croit, je ne sais pas, chez les Nzambe Malam, il n'y a pas de distinction entre vous. Parce que les chrétiens appartiennent à Christ.
Les chrétiens appartiennent à une seule église, l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est son corps. L'église de Jésus, c'est son corps. C'est pour son corps dont il est mort. Il a été reconnu comme victime expiatoire. Et ici, nous venons encore de lire qu'il est aussi victime propitiatoire. Nous allons voir tous ces mots-là. Justice ya Mungu inapishana na hii majustice yetu ya parquet. Kwa kuparquet abafanyake justice. Le monde est basé sur l'injustice. Dans ce monde, si tu n'as pas l'argent, on ne te fera pas justice. Tu vas perdre ta justice, n'est-ce pas? Même si tu n'as pas volé. Mais si quelqu'un qui a l'argent veut seulement te nuire, il peut t'accuser que tu es un voleur. Il peut formater beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on peut te juger pour coupable alors que tu n'as rien fait. Donc la justice est dunia. Haiko justice ya Mungu. D'abord, nous devons d'abord étudier qu'est-ce que c'est la justice. Nous allons continuer à lire. Écoutez ceci. Si nous remontons un peu, vous allez comprendre quelque chose. Prenons un peu verset 19 et 20. On nous dit ceci. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi. Ujue kwa ya kwamba loi iko juu ya benye bako chini ya loi. Torati au sheria, sharia, torati. Kama unaitika bakuhubiri torati, maana yake uko chini ya torati. Est-ce que vous comprenez cela? Fais ceci. Nani anapenda bamuhubiri torati hapa? Twende pole pole. Afin que toute bouche soit fermée et que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la loi, lorsqu'on nous prêche la loi, c'est tout simplement pour nous dire que nous sommes coupables devant Dieu. La loi vous culpabilise. La loi ne peut pas vous sauver. Là où on prêche la loi, c'est-à-dire on prêche les œuvres de la loi, cette église-là est en train tout simplement de condamner ses fidèles. Ce prédicateur-là est venu tout simplement vous condamner, vous dire tout simplement que vous êtes coupable. C'est ça le jugement. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai donné la différence entre le jugement et la justice. Le jugement, c'est vous culpabiliser. Si je vous juge, c'est-à-dire je vous rends coupable. Je vous déclare coupable. Et les coupables sont punis de mort. Inaingia mzuri eh? Munasezi. Ndio unaona tuko na bahubiri, ba evangeliste, siwe banani, habiko pale, habakutumwa na Yesu Kristo. Habayue kitu gani banaita justice. Banakia njo kuhubiri kazi ya torati. Banakia njo kubahubiri torati, kubahukumu. Mutaona mutakufa. Weye msharati utakufa. Weye mwenye mwizi utakufa. Et qu'est-ce que ça nous fait? Si je sais que je vais mourir, alors laisse-moi. Pourquoi me parler alors que tu sais que je vais mourir? Je viens à l'église et tu m'informes que je vais mourir. Et uniache nende ni kujikunyia yangu, uniache nende ni furahi, sababu nitakufa. Si vile grand. Wana nita acha hivi, juu utakufa. Niache na mimi nitakufa. Koma niache na nitakufa. Siacha nifurahi kabisa, juu nitakufa. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est comme ça que la Bible, si vous lisez Jean 3, 16, 17, vous descendez, vous verrez que la Bible dit, Dieu n'a pas envoyé Jésus, son fils,
Lisons d'abord. Dieu, écoutez d'abord. Si vous croyez en Jésus, parfois, bato abajua que mission Yesu alikuya. Kila bato banalila katana sema katumina amenia Yesu me haujue kitu gani Yesu alikia kafanya. Alors sur ça haujue hata haumwamini Yesu parce que haujue binya alikia fanya. Hawezi aminia Yesu na haujue binya alikia fanya. Qu'est-ce que Jésus est venu? Lisons d'abord Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Écoutez 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Alléluia. Et nous avons vu le monde, c'est quoi? Le monde est constitué en 3 parties. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la convoitise et l'orgueil de la vie. Jésus n'est pas venu juger cela. Vous comprenez? Ou condamner cela. Parce qu'il sait que cela vit dans nos sangs. C'est impossible charnellement que vous viviez sans convoiter. C'est impossible. Ça fait partie du corps que nous portons. Le corps que nous portons, c'est le corps du péché. C'est là où habite le péché. C'est le corps du monde. C'est ça le monde. Le monde, c'est ton corps là. Et Jésus n'est pas venu pour juger cela. Alléluia. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde, toi, tu sois sauvé. Ou encore que moi, il est bitutatu. Alléluia. Il est bitutatu njo inatua. Il est bitutatu njo itapeleka batu kuzimu. Ile vitu tatu ndio ilianza peleka tangu Adamu mpaka wa mwisho kuzimu. Haleluya. Ukizaliwa unazaliwa ndani ya ile vitu tatu. Ulizaliwa juu mama yako bali mkonvoite, juu na yeye alikonvoite. Juu unaona naissance yetu ya kwanza iko naissance mo maudite. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu parce que c'est déjà condamné. Alors Jésus n'était pas venu pour condamner ce qui est condamné ou juger ce qui est déjà jugé, mais il est venu plutôt nous sauver de cela. Alléluia. Pour que lorsque cette chair sera détruite, que toi qui vis dans cela, tu ne sois plus détruit. C'est comme ça que Paul dit, si ce corps où nous habitons est détruit, nous en avons un autre qui nous attend. Alléluia. Si ce corps où nous habitons est détruit, si et tout qu'on a ingine, inye Bwana Yesu, c'est comme ça que Romains 8 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hakuna mtu kotena na ruhusu ya kukujuger. Voilà pourquoi quand Jésus était sur la terre, il a interdit toute personne de juger. Kukujuger manake nini? Frère, comme Moïse. Manake na kujishi. Hata na kuona uko naiba, sina droit kukuambia ke uko mwizi. Mtu anaweza iba na haiko mwizi. Sijui kama mko na comprendre. Mtu anaweza iba na haiko mwizi. Mtu anaweza sharatika na haiko msharati. Mtu anaweza sema bongo na asema haiko mwenye bongo. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Unaweza fanya zambi mais hauko mtenda zambi. Laissez-moi vous expliquer. Iko juu ya batai, baegri, penye banaamini kweli kweli. Unasikia? La Bible dit, chaque péché que quelqu'un fait volontairement,
n'a pas de sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Si vous allez dans Hébreux chapitre 6, quelque chose. Donc, tout péché volontaire, ta volonté, c'est ça le problème. Mais tu peux faire quelque chose involontairement. Le chrétien commet des péchés involontaires. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi dans la parole, Jésus n'a jamais dit, dans l'évangile de Jésus, il n'a jamais interdit quoi que ce soit. Est-ce que vous lisez bien vos Bibles? Munabisomaka. Soma injili yote tano yenye Yesu yepeke alihubiri na kinywa yake. Hautaona fasi alijiatake na bazinifu, fasi alijiatake na bakunywa pombe. Bien au contraire, balimwakize parce que la Bible dit Jésus marchait avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Vous comprenez? Et c'est ce qui avait dérangé les pharisiens. Comment huyu mtu biko nasema yeye iko masia, mais aye iko natembea tu na ba publicain. Et en Israël, quand on te dit que tu es publicain, c'est-à-dire un pharisien, un religieux ne peut même pas manger avec toi. Kama banakuita publicain, manake kwa mtu wa buchafu, hawezi ingia kwa hekalu. Manake yuko wazai nyesi tunaitaka hawa watu bapagani. Hawezi ingia kwenye batakatifu. Iko ku Israeli ilikuwa kavile. Kama uko publicain, hawezi ingia muassemblée ya bafarisayo ni ya basadukayo. Hawezi ingia, una droit ya kuingia mu temple. Juu uko publicain. Mais wakati Jésus alikuya, batu bakashangala ke benye Yesu alibakaribia au benye balikuwa na mkaribia Yesu ni ba publicain. Tusome Luc 15. Verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'attendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Dieu Jésus a kaleta parabole. Kumarke uko ana répété, anabi abatu. Moi je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu plutôt pour les pécheurs. Et il a donné l'exemple. Le malade, ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Mais ceux-là qui ne sont pas malades n'ont pas besoin d'un médecin. Jo unaona bakina shie ba malade sawa shie, si tuko na besoin à Jésus Christ kumaisha yetu, tu tuko malade. Moi j'ai besoin de Jésus Christ parce que je me sens coupable. Alors je viens vers lui et lui il me justifie. Alléluia. Il me rappelle, il me dit, ne t'en fais pas, moi j'ai pris ta place. Suivez seulement ce que je te dis. Moi j'ai pris ta place. Est-ce que Jésus a pris ta place? Mon frère, si Jésus a pris ta place, dis Amen. Amen. Oui, j'aime Jésus. Parce que Jésus a pris ma place. Jésus, c'est en lui, en croyant en lui que moi je suis justifié. Comme nous venons de lire. Alors nous voulons un peu voir ces mots justifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot justifié. Le mot justifié ou justice ou justifié ne signifie tout simplement que on t'a innocenté. On a oublié ce que tu as fait. Ça c'est en Dieu. En vrai, c'est-à-dire que
c'est que tu es reconnu de ne jamais faire quelque chose. C'est-à-dire ces accusations-là sont non fondées. On vous accuse que vous avez volé. Mais lorsque vous venez devant le juge, il vous regarde, vous n'avez aucune charge. Alléluia. Donc, banakuangalia mubinye banakuakize naye abaone kitu. C'est ça justifié. C'est-à-dire tu n'as rien fait de mal. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça mot justifié. C'est-à-dire tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait quelque chose de mauvais. Tu es blanc que la neige. C'est ça le mot justifié. Donc, c'est comme si vous n'aviez jamais fait quelque chose de mal. Alléluia. Or, moi, dunia, bakakutafuta na kitu fulani batakupata. Parce que nous tous, nous sommes coupables. Lorsque nous avons péché, cela nous a rendus coupables. C'est comme ça que la Bible dit, nous sommes toujours dans Romains, on nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché, alléluia, et sont privés de la gloire de Dieu. Or, là où nous avons lu, nous avons commencé dans 19, on nous dit que, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'Adam et Ève, lorsqu'Adam a péché, la mort est entrée. L'homme est devenu coupable. La première des choses que l'homme a fait, comme je vous avais dit, il s'est fondé une religion pour cacher sa culpabilité. Mais ça n'a pas tenu. Et à partir de ce moment-là, l'homme a retenu cette charge-là de la culpabilité, de la condamnation, de la malédiction sur l'homme. L'homme était devenu coupable. Et nous tous, nous avons péché. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Parce que la chose que Dieu a faite, il a chassé Adam. Mais il ne l'a pas chassé tout nu. Il a chassé dans son amour. C'est-à-dire dans son amour, il a tué un agneau, il a pris les habits, la peau, et il a revêtu et il les a chassés. Adam se promenait avec des peaux qui coulaient du sang. Alléluia. Le sang faisait l'expiation. Et chaque fois quand Dieu regardait à ce sang, il couvrait le péché. Il ne pouvait pas frapper, juger Adam. Celui qui a subi le jugement de Dieu, c'était l'agneau qui est mort, qui a fourni les habits. Pour que Dieu puisse avoir les habits, pour revêtir l'homme, il a fallu un sacrifice. Dieu a tué un animal innocent. Alléluia. Et il a pris la peau là de cet animal et il a revêtu l'homme. Qui était une préfiguration de Jésus-Christ, son Fils unique, qui est le seul agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Alors pour régler cette affaire du péché, Dieu a fait quoi? Il a envoyé son Fils unique pour régler ces problèmes-là. Et revêtir l'homme de sa justice. C'est-à-dire justifier l'homme.
oublier ce que l'homme a fait, effacer ce que l'homme a fait. Ce que tu fais aujourd'hui, mon frère, si vraiment tu as cru, si tu as cru véritablement, saisissez ceci. Kila kitu nyoko nafanya leo ya mubaya, si véritablement tu as cru, ce que tu as fait là était déjà effacé depuis ces jours-là sur le calvaire. Kinyauko nafanya leo haisabiriwake tena. Mungu haisabiake tena. Ni kitu nyewe balishalipa kabla huyazaliwa. Bakristo muko. Sasa wao wezi tena kuya na bukaramusi yako kunyambia mimi niko mwenye zambi. Écoutez, je vais un peu expliquer. Quand un chrétien commet adultère, Dieu ne juge pas cet adultère. Parce qu'après tout, l'évangile, on ne dit pas d'arrêter de commettre adultère. Mais l'évangile nous dit plutôt de croire en Jésus. Et une fois croire en Jésus, lui, Jésus va ôter ses désirs. Vous comprenez? Alléluia. Ce que vous devez faire, ce n'est pas d'arrêter de faire quelque chose, c'est plutôt de croire que ce que je fais est mauvais. Alléluia. Ce que je fais n'est pas bon. Et ce que je fais, mon sauveur est mort pour ça. Alors tu prends la chose, tu lui présentes. Seigneur, voilà ce que j'ai fait. J'ai mal agi, Père. Je n'ai pas bien agi. Mais moi, je suis vendu au péché. Parle comme Paul. Ce que je vais faire, je ne le fais pas. Je ne suis pas capable de produire des bonnes œuvres de la loi. Écoutez là où nous avons lu. Il y a une différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la justice. Ne confondez pas ces deux choses-là. Les œuvres de la loi, c'est quoi? Ce sont les œuvres charnelles. Ne fume pas, ne bois pas, ne commets pas, adultère, ne mente pas, ne fais pas ceci, ne fais pas. Tout ça, ce sont les œuvres que la loi a indiquées comme un péché. Parce que la loi nous fait savoir que faire ceci, c'est un péché. C'est par la loi que nous connaissons que convoiter, c'est mauvais. Alléluia. Alléluia. Donc sans la loi, nous ne pouvons pas connaître que convoiter, c'est mauvais. Vous comprenez? C'est par la loi. C'est la loi qui nous dit que faire ceci, c'est mauvais. C'est la loi. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est tous ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Amen. Vous comprenez? Lisons cela. Galates 3. On a, mes bien-aimés, évangile haiko ile balikuwa atuambia kaile. Jo naona wakati batu balienda sikia ile loi bananja fa kujindua kujifabriquer religion par des disciplines, par la moralité, ne fais pas ceci, voilà moi je suis devenu chrétien. Leo mtu anaenda anabatiziwa anaamini leo anajika mimi naisha kuwa mkristo, mimi naacha pombe, mimi naacha hivi, mimi c'est impossible frère, ni hypocrisie. Leo bakubatize, leo uache, leo bongo
bongo abifanyikake vile. Un changement brusque n'est pas possible. Le changement est toujours graduel. Le changement n'est pas brusque. Même quand on est né, on ne change pas du jour au lendemain. Hautaniambia leo unaamini, leo ishaacha biote bongo. Uko hipokrite, uko tu unajikaza. Au utatudanganya sie hapana Mungu. Mungu angali anakuona mubile byako byote. Tu peux arrêter de faire adultère, mais tu es adultère parce que celui qui regarde seulement pour la convoiter a déjà commis. Mais mon problème, ce n'est pas d'arrêter. Mon problème, je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus est mon sauveur. Il va me sauver de cet adultère. Un jour, je ne serai plus courir des jupons. Un jour, le problème, ce n'est pas d'arrêter de courir derrière le jupon. Le problème, c'est de croire que tu n'es pas un coureur des jupons. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, ce n'est pas d'arrêter de mentir. Le problème, c'est de croire que moi, je ne suis pas un menteur. Et confesser cela. Wakati mina amini ke niko mtoto wa Mungu, un jour, bitaonekanaka tu ke niko mtoto wa Mungu. Et la nature d'un fils de Dieu va me suivre. Wakati tulizaliwa, nani alijuaka jina yake? C'est ce qu'on appelle la loi de l'identification. Nani balimuitaka ile siku? Siku lizaliwaka uliliaka nya. Njo ile siku balikupangaka jina, si vile? Jina yako nani gra? Gedeo. Wenjo ulijipangaka Gedeo. Sasa ulijuaka eke huko Gedeo. Ulijua siku uliitikaka ya kwanza sasa balikuita Gedeon. C'est la loi de la confession. Wakati baba anazala au mama anazala, kitu ya kwanza wanapangaka jina ni kumuidentifier. Moi, je suis identifié non pas comme pécheur, mais comme fils de Dieu. Je ne suis pas esclave du péché, mais je suis fils de Dieu. Dites Amen. Hata kama kiburi ngali, najua ke siko mwanamke wa kiburi. Niko bibi, niko mtoto wa Sara, niko mtoto wa Mungu. Mie kwetu Mungu tunaheshimiaka wa Bwana. Siku moto ona tu bile bitu bitajikri. Me ukianja ambia mtoto we shindikana, atakuwaka shindikana. Nikamwambia vous le volez, c'est-à-dire vous êtes et vous le serez. Parce que Jésus a dit, si tu dis à cet arbre, à cette montagne, Marc 11, ôte-toi de là, et que tu crois, tu verras cela s'accomplir. C'est ça la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je dois démontrer que je suis fils de Dieu. C'est-à-dire, pas par les œuvres de la loi. Hapana kujikaza kaza. Uko naona bengine anaacha leo pombe. Après moi, unasikia pasteur. Siwe kitu nilituma tena. Nilikuwa napita tu pale barafiki yangu bakaniambia, bwana kuja kwanza huko. Nikafika pale, pasteur unaona kuko tu kitu moja ingali inanisumbua. Harufu ya pombe. Na ishaacha pombe, me harufu yake. Sasa mimi nasikia harufu ya primis, mimi nasikia mzuri. Ushapita kubralima, ukisikia harufu ya ile gisi biko natokotesha ile pombe, ni mzuri si vile mama. Utasikia bien. Ayo unaisha cha kitu me unafurahia harufu yake. Haye tu. Ayo ishasikia muziki na unatingizaka kamugulu. Hii karitme ka bien. Na wewe unasema wao usikia tena muziki ya bawera. Mbona muziki yetu na bawera inafanana? Si zote ni rumba. Sasa rumba ya nani njoo ya mbaya? Kama Mungu anajije rumba, ataanza jije rumba yako. Juu si wote tunakuwa hapo. Mama na papa babina. Si ile tu. Unaenda vile kule kubawera na unakuta tu desert. Basi utamdanganya kwa Mungu. Tuache kudanganya Mungu.
Oh reggae ya batakatifu. Unaona mtu akuchezaka reggae kule, me huku ndio anapata wakati. Ndio unaona kabisa yuko anacheza reggae. Oh mtu ashi ya baluba banacheza kule kusorcellerie ya baluba na wewe vile uko pale. Ndio unaona mtu sema anapika mtu ashi, unaona kwa nafaa kwa mkono. Sasa utambia Mungu nini? Uko kule ku drum. Gisi uko kwa na image ke ni kwa drum, ni kwa nani maestro nani ilo Pablo Azaiko. Unawa vyangu pale ya solo, anakanyaka kabisa solo. So bangi murekrita hata Zaiko. Meakupata ile bahati ya kwenda Zaiko. Ndio anakia tumwangia hao yote hapa mkanisa. Utaipuka Mungu wapi? Biote tunavifanyaka charnelemani vya dunia. Biote. Mais kitu kizuri tu ya Yesu, il nous a justifié et non pas les œuvres de la loi. Wakati uko Mkristo, Mungu anafunga macho, haone tena bile. Yenjo unaona Daudi anasema, "Heureux celui que Dieu n'impute pas les péchés." Manake Mkristo, Mungu amuisabiriake zambi. Na wewe uko nani umuisabirie zambi? Biblia inasema tu ukiona mwenzako mzambi, uende tu mkumbushe. Mwana wa Mungu. Faites attention na hii unafanya. Va le reprendre avec douceur. Ne le jugez pas, ne le condamnez pas. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu fait ça. Il peut faire ça. Parce qu'il est encore dans la chair. La chair n'a pas encore eu sa rédemption. Amen. Est-ce que mko na comprendre vitu niko nawaambia hapa? Sasa ubiriaka siku moja nilikuwa nahubiri mkanisa mwa watu sasa yeye mahubiri ule pape kwa nguvu. Ukifata utaenda fanya zambi. Baka nipoze question. Je mahubiri, est-ce que ututume kufanya zambi? Mimi naambia zambi yako ya kwanza mimi ndio nalikutumaka uifanye. Alikutumaka siku gani? Niko ningali na yangu, kisha mimi nikutume na yako. Sisi wote tuko muzambi. Nani anamtumaka mwenzake? Tuko na wahubiri njo injili mtakatifu ituokoe muzambi. Il y a quelqu'un qui a réglé ce problème-là. Ce que j'ai fait aujourd'hui, on avait déjà payé ça. C'est pour cela qu'on parle de la rédemption ici. Galate nasema nini? Nani atatusomea pale? Galate 3:10 kwenye tulikuwa. Tulisema kama unaishi chini ya Torati ya sheria, unaishi mu malédiction. Ok. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Amen. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce que inaandikiwa maudit soit mwenye atavunja moyo. Manake unaenda sema juu tunaoneaka tu leo mimi natetea kwa bandumba. Gisi Yesu aliteteaka ba Samaria. Unayaba basere wenyewe walikuwa na kompanyia Yesu walikuwa bandumba. Maria alikuwa ndumba, kaka yake ya Lazaro, dada yake ya Lazaro, Marie Marthe bote bandumba, bote bandumba.
Yesu fasi alikuwa naenda anakutana tu na bantumba. Ndio unaona bafarizien baporo ya ile wakati abakuaminiaka injili yake, balionaka sawa Yesu anakia tuma batu bafanye zambi. Me Biblia inasema kwenye zambi iko mingi, njo kwenyewe neema vile vile inakuwa mingi. Na libasomea hapa, la loi ne fait qu'abonder les péchés, et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus est venu parce que le péché de l'homme était abondé. Ilifikia kwa wakati nye Mungu mwaya isiporte tena haiko. Je, Mungu akadeside, eske ni uwe tena gisi naliuwaka wakati ya Noe? Akasema hapana, nitaendelesha sasa kuua mpaka wakati gani? Mbona nitabaki haka mi peke? Naisha choka kuikala na bamalaika. Akatuma mwana wa pekee. Cette fois-ci, je ne jugerai pas. Il a jugé le monde de Noé. Mais cette fois-ci, mes péchés est arrivé à son comble. Dieu a regardé mes péchés. Il a dit non, je ne vais plus tuer les mandats, mais je vais lui envoyer un sauveur. Au lieu de tuer, il a payé le prix. Alléluia. Oh, voilà pourquoi. 13. Nous en sommes à 10, nous sommes à 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est écrit, maudit est quiconque est bandit au bois. Amen. Qui est devenu malédiction? Mina shangalaka sa mwana ba prophète betu ba wakati ya mwisho hii. Ba prophète de malheur. Na unaona watu wanakia mikuya ni kutosha ile malédiction. Tuko na délivrance ya malédiction. Muna délivrance. Délivrance signifie la rédemption. Ntazungumza peut-être dimanche. Kuya hapa tuko nafa délivrance. Leo tuko nafukusa ba malédiction zote. Nani alikuambia kwamba Mkristo anakuwaka chini ya laana? Nani? Juu unamwona na maerere tudoko nye Mungu alishalipa. Ikwaza egra banakuambia uende Kadutu. Beba chaque fois utakuwa na njala uende ubebe kinyo unapenda. Juu na alishalipa. Na kila kitu taivunja. Mnayo assurance. Batu wanalipaka assurance, ukisha uza gari unaenda lipa assurance. Juu ya nini? Assurance yako bazungu njo banajua bia assurance, si atujue huku bia assurance. Juu ato lipe assurance kusonance, siku gari yako itafa accident inakuwa mikokotano, sonance haiwezi lipa. Me batu wanalipaka assurance juu ya kuprevenire accident. Ikwazo unauza gari ingine d'avance avant que ile nyewe ukuwe ne iharibiki. C'est-à-dire mtu mwenye anasire gari yake, akienda gongana ile gari inaharibika, hata lialia mingi, ye probleme yake ataenda kwa asirere yake. Sonance, gari yangu iligongana inaharibika, nalifaa dega, gari inaharibika. Banaenda banakonstate wewe alifaa dega, c'est un accident. Una kinye batampatia gari ingine ya mupya. Haleluya. Ya mupya. Nyumba inalungula. Hautalalamika, haiko sawa kwetu hapa nyumba juu si huku manyumba inatulunguliwaka siyo installation yetu kama namna gani. Na hakuna hata nyumba yenyewe iko na assurance. Tunaonaka huku maluziba wapi manini hii manyumba yetu ya mambao hii ka circuit kidogo moto utasikia tu 200 mezo ishalungula na hakuna hata moja yenyewe iko na assurance. Memu mabulaya nyumba ikakuwa na assurance. Ikilungula unaenda kwa asirere wako, et l'assureur il va constater seulement les dégâts et il vous offre une nouvelle maison. Et notre assureur ce soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je fais un gaffe, moi, je ne vais pas, nende banitosha amo malédiction ya bazazi. J'irai vers Jésus. Seigneur, je fais les dégâts, tu as réparé ça. Et Jésus me dit, va, tu es pardonné.
tu es déjà pardonné. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes pardonnés. Et le pardon, c'est ce que nous prêchons. Parce que Jésus a dit, allez prêcher la repentance et le pardon. Lorsque vous croyez, vous avez le pardon des péchés. Vous êtes pardonné. Mambo nye dada, unaona kuwa Mkristo ni kitu ya mzuri. Kuwa Mkristo, watu wanaonaka maisha Mkristo keni maisha ya nguvu, ya kukaza, nguvu ya nitaacha sigareti namna gani, nitaacha ipombe hii inanisumbua, ye kimbarage inanisumbua. Kuko badada mimi najua ba mingi balikuya sema baliingia banakuwa bajakazi mebana baketu bambaraga. Sana fika kule nuwe maisha niambia sema papa pastor mimi nateseka. Nalikuwa kukudunia, nalikuwa mbaraga, nalikuwa napanda moto. Akaniambia vitu moika nchekisa sasa kama sasa inaisha panda moto. Siwe kama mnapanda moto namna gani mimi sijui yangu. Kila kupanda moto ilikuwa zamani nikipanda moto na mimi nabaliza shukisha nani klia wangu ananipa $20. Aambia pastor unaona nikipanda moto mara 5 kwa siku niko na ngapi? Mimi naambia $100. Sasa haiko mago ile masa. Metangu nalienda kuchumba ya maombi. Jo sionake hata frere hata wakunipatia hata 500 francs onekanake. Nifanyaje? Mimi naambia nani alikutoshaka moto yako? Sungikungenda, sungibakia motari yako. Yesu ndio alikuambia waache kimotari yako. Mimi naambia unasumbuka bure? Surutilie. Mimi naambia dada, au ya chaka uliarrêter tout. Vous savez, dans la marche, on peut s'arrêter, mais après on continue. Même ulikuwa motara sayasa nilikuwa motara sawa shi par jour. Nikipata mingi sasa niko naenda na kunya madawa na naweza pata hata 20. Egal kombe si 200 washi. Metangu nalingia kama ichumba ya maombi. Jo hata 10 francs 500 francs kuna. Mimi naambia mama mjakazi agabula nake na nyile francs. Sasa wapi? Njoo nikamuliza dada tusemaye kwa kweli. Nani sasa alikuachishaka moto? Yesu njoo alikwambiaka acha moto. Yepe kwa narudia sasa, kwa kweli? Yesu hakuniambiaka. Basi naliona mimi nachoka. Kila siku na baba na papa ya watu. Niambia basi ulikuwa kisima ya maji batakia kunywa sana saa. This is ton problem. Memba ingekuwa mzuri ungekuwa sawa Msamaria. Mimi najua ba mingi ku Biblia ba benzako ba motare. Wakati balikutana naka balimbebaka Yesu ilikuwa ya mwisho. Siku tabeba Yesu kumoto yako. Sawa Msamaria. Sawa Rahabu. Ndio ile siku kimotare yako itaisha. Me kama ungali kwenda kumachumba ya maombi utateseka. Utaomba maombi haitoshaki dhambi. Maombi mingi haiko mwana kondoo. Beaucoup prier n'enlève pas le péché. C'est Jésus qui arrête le péché. Et lorsque Jésus, avant d'arrêter, il te justifie d'abord. La première des choses de Jésus, c'est que Jésus fait, il oublie d'abord ce que tu fais. Ce que je ferai maintenant, Jésus a déjà payé, il a oublié. C'est comme ça que nous avons un seul accusateur, c'est Satan. Munayoki accusateur yetu ni shetani, haiko ba voisin. Shetani ndio anaenda kila siku. Angalia tena mama Claudine anafanya hivi. Angalia fulani anafanya hivi. Uko nasema wewe iko mtoto wako. Angalia binyeko unafanya. Unasema iko Mkristo. One yeye huyu anadanganya hapa mtelefoni. Angalia yeye huyu hapa iko na zini. Angalia yeye huyu iko hivi. Yeye huyu. Mais quand Dieu regarde, il voit le sang de Jésus. Il dit ils n'ont rien fait. Oh, kozala mwana nzambe za eloko ya esengo. Haiko kujikaza. Mimi kisi niko hapa. Naishi kisi niko. Niko kuna probleme ya kuganye maisha. Kisha nyanje jifunga. Mbele se tulianza amini. Hautaingia hata kukanganda ukule hata relax. Hauwezi ni zambi.
kila kitu ni zambi. Panya akapita mara 2 zambi, ukikosa zambi, kila kitu zambi. Kuangalia televizio zambi, kusikiliza radio zambi, telefone zambi, kuvala nguo mzuri zambi, kutembea manake ifo tembe njoo kwa zambi. Badada yetu, bibi yangu anajua, unajua manywele hapo ilikuwa ishachaka na bitambala, kila siku kitambala. Nywele yonake amo mashampoo, unatia shampoo zambi. Pasteur njoo kwa fere yenu, unakuafe bien pasteur, kesho anaingia ale seminaire ba monde, njoo atakanyaka buto rouge mpaka nyibote mnatoka. Siwe kama ntaokoka. Siwe baba. Ale nyibote mkuya. Njoo naona batu bote banakuya pale kumazaba. Ale. Benyi zambi. Sasa yeye mbona yeye akuye na yeye pale kumazaba? Yeye sasa anabakilia kule kufanya. Njoo mko pale, njoo yana. Unaona? Kanisa hii hakuna hata mtakatifu hapa. Sasa wewe kanisa yako hakuna mtakatifu. Maana yake wewe peke kwa uko shetani, juu kanisa yako ni ya ba shetani, batu bote ni ba shetani. Alors, wewe peke uko shetani. Kama alikuwa visiteur sawa, misa anatoka ananiambia Dr. Benjamin, hauna kanisa hapa. Hapa hauna batu. Uliona gisi barikia bote pale kumazabao. Hakuna mtu. Dimanche tutaona. Quand Dieu nous justifie, la justification signifie pardonner. Et pardonner signifie oublier. Jésus avait dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et il a dit aux disciples, il a soufflé le Saint-Esprit. Mukisoma Jean 20 utaikuta. Et il leur a dit, c'est à qui vous pardonnerez le péché, il leur sera pardonné. Ba katolika walikamata pale wanasema ba padiri njoo bao njoo kazi yao kupardone bengine abo mazambi si atujuake yao. Padiri njoo kukupardone, mais wewe hawezi yana mtu wa kumpardone. Mais ce n'est pas ça. Pardonner les péchés, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis en train de prêcher, je vous pardonne vos péchés. Haiko kwenda kwa padiri kule unalia. Njoo naona sasa wakati ya zamani kama uko mwizi leta ilikuwa na coopere na ba padiri. Ilikuwa na coopere na ba pasteur. Sasa unaenda kule na kijinga yako, ulie uende kwa Yesu, unaenda njoo kwa mwenzako mwanadamu kwenda kutubu zambi yako nyewe kumkosea. Zambi nyemi nitakia kwako nyemi na kukosea. Biblia inasema ukikosea mwenzako uende utengeneze naye. Mimi na kukosea we mama, mimi nende nimwambie padiri kule nalikosea fulani. Bina kuwaka vile. Jono padiri kila samedi watu wanafanya zambi lundi, mardi, vendredi, samedi wanaenda ungama. Njo padiri anekala pale, Mwanangu unasema nini? Kama tu vile njo Yesu alikuwa anasemaka atujui. Njo vile padiri mimi hapa niko mbaya. Unaona ile kuku mimi njo naliiba. Aha. Oliiba kuku. Sawa ananote. Unaiwa fulani mimi njo nalimubaka. Aha. Oh la 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 la. Adresse s'il vous plaît. Nekalaka bolo 4. Namba ya nyumba numero 86. Ujue ke kesho tunaona benzako bapomba banakuya pale. Nini baba? Nani haiko hapa? Anafanya di usitusemeshe mingi hapa. Ni mwizi wa makuku. Akuya hapa. Mtoto wangu ulifuata na nini? Na haiko tu kuku, alibaka. Nani aliambia leta ile kitu wapate?
Voilà pourquoi le problème de péché, ne prenez pas vos péchés pour aller chez quelqu'un. Pasteri kujuu ya kuhubiri, kupatia watu chakula, amweke kitu ikushinde, manake unapima, habiwezekani. Njoo nakia tafuta kwa pasteri akupatie njia, akuoneshe maandiko namna gani utatengeneza ile kitu na mwenzako. Est-ce que vous comprenez? Mais inye tunaona leo hii, so unaenda kumaombi, bana kutuma kwa uende kwa ufanye matengenezo. Matengenezo utafanya kwa nani? Matengenezo yetu, nous avons un seul médiateur, c'est Jésus-Christ entre l'homme et Dieu. Il n'y a que Jésus qui est notre avocat, c'est lui qui peut plaider pour nous. Lorsque Jésus plaide pour nous, Dieu écoute parce qu'il est notre avocat. Munayua avocat manake nini? Avocat manake banataka kujuger, yeye anakamata fasi yako, anasema hapana, amerite ile jugement. Alors wakati yote Mungu anataka tujije, Yesu anatukamatia position, anasema baba usibajije, mie wewe njoo ulishani jije mie kufasi yabo, ubaache huru. Mpige Yesu mkono. 18h. Mungu awabariki. Mungu awabariki tena. Mungu awabariki. Mungu akubariki kabisa. Unafurahi? Unaona maana ya Yesu? Unaona amour de Dieu. Comment Jésus? Pourquoi Jésus? Frère, pourquoi Jésus?